Bonjour, voilà, donc chose promise, chose due. On avait parlé dans la dernière vidéo, dans la petite capsule, on va essayer de les faire courtes hein, en général. On avait parlé de ma collaboration dans la création d'une chaîne de télévision sur YouTube qui s'appelle Human Art, qui a été créée par Aurélie Louve et qui m'a demandé d'apparaître parfois. Et donc, dans ce contexte, je vais essayer d'être progressive, d'aller tranquillement dans une certaine progression, donc avec des petites vidéos. Et j'avais déjà annoncé que je commencerai par ce qu'on appelait autrefois le niveau 1 en danse Duende. Donc pour les gens qui connaissent la danse Duende, sachez qu'il y a eu des changements et donc je vais pouvoir vous les expliquer et restructurer les choses de façon très claire. Et puis pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien ça n'a pas beaucoup d'importance puisque de toute façon les explications pourront être reçues directement sans une sensation que les choses ont changé puisque vous ne les connaissiez pas avant. Voilà. Donc moi je m'appelle Yuma Moudra, je suis chorégraphe. La chorégraphie a été mise en pratique en manifestation par Michel Ragy. Et en 2013, je lui ai demandé si je pouvais utiliser le mot chorégraphe pour me définir puisqu'il me convient parfaitement. Et voilà, et donc il a accepté, nous travaillons ensemble depuis. Donc, qu'est-ce que je vais vous expliquer aujourd'hui? Peut-être pas grand-chose, je vais peut-être plus vous donner la structure, puisque je voudrais que les vidéos soient assez courtes. Et donc, les structures seront toujours annoncées, et ensuite, on dira à chaque fois les annonces pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc ici, je vais aussi faire les vidéos en 4 langues, mais à chaque fois, ce sera la même vidéo avec la traduction simultanée que je ferai moi-même. Espagnol, anglais, français et portugais. Voilà. Alors dans la première vidéo qui sera donc la prochaine, ça sera donc la numéro 2 puisque celle-ci c'est la numéro 1 et la précédente on l'a appelée 0. Donc la prochaine vidéo, je vous raconterai mon histoire. Donc comment est-ce que je suis passée de la danse professionnelle dans un cadre très classique, le cadre du ballet russe, à un travail beaucoup plus orienté vers l'essentialité de ce que c'est que d'être un être humain et de danser, beaucoup plus que de développer un style de danse et plutôt que la danse devienne une voix, hein, la voix qui danse. Ensuite, je vais vous raconter la création de la danse Duende dans le cadre aussi de mon histoire personnelle. Ensuite, je vous raconterai comment cette danse Duende est constituée. Donc, ça sera déjà encore une vidéo de plus. Donc là, on en sera à la 3e. La 4e vidéo sera l'expansion de la danse Duende à partir de 2010, quand j'ai eu des problèmes de santé qui ont précipité, je dirais, ma démission de la coordination du réseau. Et le réseau, donc, s'est auto-coordonné le mieux possible dans un certain chaos, mais en même temps en continuant à exister. Et ensuite, l'arrivée de Raji Koresov en 2013 à Serpa, bon, d'abord à Bruxelles, puis ensuite à Serpa, et les conséquences de l'introduction du travail du souffle et de la chorégraphie dans le réseau de la danse Duende, avec ensuite la création de l'université de chorégraphie. Et pour terminer, je vous expliquerai ce qu'est le Trance Lucid Dance, TLD, qui est donc le travail que nous portons depuis maintenant, c'est officiel depuis très peu de temps, depuis le mois d'août. Et voilà, et donc ça nous fera donc, je répète, une vidéo sur mon histoire, ça sera la 1, la 2, ça sera la création de la danse Duende, la 3, ça sera qu'est-ce que c'est que la danse Duende, donc ça correspondra à ce qu'on appelle le niveau 0 autrement. La numéro 4, ça sera l'histoire de l'expansion de la danse Duende à partir de 2010 et comment ça s'est structuré à l'intérieur d'un certain chaos plus ou moins ordonné ou désordonné. Et puis l'arrivée de la chorégraphie et du travail sur le souffle en 2013 avec les festivals à Serpa. Ensuite l'université de la chorégraphie et le Trance Lucid Dance. Voilà, donc ça sera pour les premières vidéos, les premières annonces que je vais faire. Donc je vais profiter qu'on n'en est qu'à 5 minutes pour commencer un petit peu de vous parler de mon histoire. Voilà, je suis née à Paris. J'ai été élevée aux États-Unis jusqu'à l'âge de 8 ans et ensuite on est revenu. Je dansais déjà, donc à l'âge de 3 ans, j'ai voulu être danseuse. C'était une vocation comme ça, très claire.
qui n'a pas été contrariée par mon entourage, et donc particulièrement ma mère, parce que je n'ai pas vécu avec mon père, et donc ma mère a plutôt encouragé ma vocation. Et en fait, j'avais l'habitude de danser partout, tout le temps. Et j'ai vécu des choses assez difficiles que je ne vais pas raconter. Si ça vous intéresse de savoir mon histoire en détail, vous pouvez trouver sur Amazon le livre La voix qui danse. Donc c'est aussi en italien, La via che danza. Et donc c'est un livre qui raconte cette histoire en détail. Mais donc je suis arrivée en France, j'ai continué la danse puisque j'avais déjà commencé aux États-Unis. À l'âge de 8 ans, donc j'ai commencé et j'étais dans une école russe, du ballet russe, qui s'appelle l'école Irina Goriebina et qui avait une compagnie de 40 artistes professionnels. Donc à l'époque, on ne pratiquait pas les spectacles de fin d'année comme on fait maintenant. D'ailleurs, c'est une habitude qui vient des États-Unis, ça n'existait pas avant. Et je ne sais pas si c'était une bonne idée d'ailleurs. Mais voilà. Et donc finalement, j'ai intégré la compagnie professionnelle à l'âge de 13 ans. J'avais déjà 1m72 et j'étais à peu près comme maintenant physiquement. Donc je passais facilement pour une femme adulte. Et ensuite, mon parcours dans la vie professionnelle a été assez labyrinthique. J'ai été déçue quelque part par le monde que je rencontrais, parce que ce monde que je rencontrais n'était pas le même que celui que je connaissais quand je dansais toute seule. Parce que je dansais beaucoup toute seule en fait à la maison, je dansais beaucoup toute seule partout dans les parcs, dans les supermarchés, même dans la rue. Et ce que je rencontrais dans le monde professionnel avec la jalousie, la nécessité de répondre à des critères pour le public et pour la technique. Et il y avait beaucoup de choses, beaucoup de contraintes qui me semblaient en fait m'éloigner de ma vraie quête, de ma vraie voie. Et je n'ai pas eu en fait à ce moment-là la chance de rencontrer qui que ce soit qui me donne ça, bien que ma maître de danse était une femme extraordinaire. Donc ce n'est pas de sa faute, c'est plutôt qu'elle appartenait à une école très académique et que moi j'avais vraiment un destin qui ne l'était pas. Et donc j'ai, tout en gardant toujours dans mon cœur cette femme et son influence sur moi définitivement, avec beaucoup de gratitude, en même temps j'ai dû trouver ma voie par moi-même. Donc c'est passé par pas mal de péripéties et puis disons que vers l'âge de 20 ans, je suis rentrée dans une communauté bouddhiste et dans la communauté bouddhiste, j'ai travaillé comme bénévole dans toutes sortes de secteurs. J'ai arrêté de danser pendant quelques années parce que dans le cadre de mes retraites, donc j'ai fait plusieurs retraites en solitaire, d'abord dans la forêt et puis ensuite dans des lieux des lieux clos comme des studios ou des pièces qui étaient destinées à la retraite. Et au début, on m'avait dit que je ne pouvais pas danser, que je ne pouvais pas écouter de musique. Mais ensuite, j'ai obtenu l'autorisation de danser, même sans musique. Mais en fait, c'était très, très utile parce que du coup, je me suis beaucoup entraînée dans le cadre de ma pratique. Et donc, ça donnait déjà à mon corps un entraînement qui n'était plus du tout axé sur la même idée qui était celle d'être vue par quelqu'un. Mais en fait, je dansais vraiment à partir de l'expérience d'être en communication avec le mystère de notre connexion intérieure, notre sensibilité profonde quand on danse, notre sensation de liberté, d'immensité, aussi même d'indestructibilité. Il y avait des qualités profondes de l'esprit qui émergeaient en moi en dansant. Et donc ma danse, dans le cadre de ces retraites, elle s'est imprégnée complètement de cet état d'esprit-là, puisque je ne me concentrais pas sur la nécessité d'être vue par quelqu'un, donc je n'avais pas de miroir non plus. Et donc petit à petit, j'ai commencé à voir qu'en moi, il y avait des conditionnements qui existaient de par mon entraînement très intensif dans la jeunesse, et que ces conditionnements étaient très très difficiles en fait à modeler ou même à abandonner parce qu'ils sont inscrits par le geste. Et donc j'ai commencé à comprendre que l'état d'esprit et le geste sont complètement liés et qu'en fait notre cerveau se programme en relation avec l'état d'esprit dans lequel on répète des mouvements. Et en fait ça vaut pour tout ce qu'on fait. Donc beaucoup plus tard, quand j'ai créé Danse à Duende, parce que j'avais vraiment la nécessité profonde d'offrir quelque chose et de vivre moi-même quelque chose dans la danse qui corresponde à une authenticité profonde et à une quête profonde, donc vraiment à une voix.
Et comme je ne l'avais pas trouvé chez quelqu'un d'autre, ben, je l'ai créé moi-même. Voilà. Et donc je l'ai appelée Dança Duende. Donc cette école de la Dança Duende a été officiellement commencée en 2004. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé avec moi en Espagne, au Portugal. C'était surtout en Espagne, au Portugal, mais aussi en Irlande, et puis aussi en France, et puis aussi en Belgique, bien sûr. Et beaucoup de ces personnes sont surtout des femmes parce qu'on me connaissait plus par rapport à la danse tzigane ou par rapport à la danse orientale à cette époque-là, puisque pour gagner ma vie, j'ai fait des danses d'animation pendant toute une époque. Et, et donc beaucoup de femmes venaient vers moi parce que j'étais connue, j'étais célèbre pour la qualité de mes présentations. Et petit à petit, je les emmenais à s'intéresser à quelque chose de plus profond que le fait d'être belle ou que le fait de faire bien un geste ou bien sur le fait d'avoir une performance technique, mais qui serait justement imbibée d'un état d'esprit qui ne serait pas adéquat par rapport à la beauté intérieure, c'est-à-dire que plus la personne en s'entraînant va vraiment se concentrer sur un résultat futur, un résultat esthétique, purement esthétique, plus son état d'esprit en fait est devenu un état d'esprit duel, puisque elle est en train de devenir quelque chose plus tard, au moment où elle fait le geste. Et en plus de ça, elle projette la nécessité de plaire. Et donc l'état d'esprit n'est pas libre à ce moment-là. Et en même temps, ce qui est très particulier dans mon travail, c'est que ça m'intéressait de ne pas rejeter les techniques, au contraire. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'aborder la technique avec la liberté en même temps qu'on apprend la technique. C'est-à-dire qu'on apprend la technique, on apprend les différentes possibilités de donner des consistances au corps, de vivre la conscience de l'espace et le rapport au temps. Et en même temps, on peut être complètement libre, mais on peut aussi créer à l'intérieur de soi-même une structure. Et cette structure spatio-temporelle qui deviendrait extrêmement précise, et même extrêmement exigeante d'ailleurs, et qui permet petit à petit de libérer nos émotions pour que petit à petit nos émotions ne soient plus un voile par rapport à notre nature profonde, mais deviennent plutôt l'énergie qui nous porte à découvrir une qualité de notre nature qui a été cachée jusqu'à présent par les émotions. Voilà, donc c'est un petit résumé de mon histoire par rapport à la danse, un tout petit résumé. Mais donc la prochaine fois, je vous parlerai de la création de la danse à Duende et dans quel cadre ça s'est fait vraiment précisément et en quoi consiste cette école du point de vue philosophique et aussi du point de vue aussi des possibilités qu'elle offre à des personnes qui viennent de métiers différents ou qui ont un besoin différent d'utiliser la danse comme un moyen pour danser leur vie et vivre la danse de toutes les actions au quotidien. Voilà. Donc je vous embrasse et c'était une vidéo de 13 minutes et quelques.